Bonjour les amis du nautisme, Salon international du multicoque jour 2. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à bord du tout nouveau Bali 4 Smart qui est donc une avant-première, une première mondiale ici au salon. C'est d'ailleurs le plus petit catamaran de la gamme Bali parce qu'il ne fait qu'un tout petit peu plus de 12 mètres. Il faut savoir que ce Bali 4 Smart offre une surface au sol de 66 mètres carrés, c'est colossal pour un bateau de 38 pieds. C'est peut-être d'ailleurs la plus grande surface habitable qui est offerte par un catamaran de croisière de cette taille. Alors venez à bord, embarquons à bord de ce Bali 4 Space. Donc tout d'abord, parlons un petit peu du concept Bali, parce que pourquoi Bali? Nous avons eu la chance de naviguer avec Skipper sur un Bali un petit peu plus grand, un Bali 4.2 il y a quelque temps au large de la Sardaigne, entre la Sardaigne et la Corse. Et donc moi, pour être tout à fait honnête, je me suis dit au début, bon Bali, c'est joli, mais voilà, qu'en est-il niveau navigation, niveau voile? Parce qu'on est sur un bateau qui met vraiment l'accent sur le confort. Et tout ça pour vous dire que j'ai été agréablement surpris sur le Bali 4.2, bien que ces bateaux soient pontés en fait de bout en bout, donc plutôt chargés. En fait, on a réalisé qu'on était capable de naviguer à la voile, même dans les petits airs. Évidemment, c'est pas une foudre de guerre, mais tenez-vous bien, pendant une semaine de navigation, nous avons utilisé le moteur uniquement pour recharger nos batteries, alors qu'il s'agissait d'une semaine de petit temps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un catamaran et le catamaran glisse bien, même si la toile est raisonnable. Alors, montons à bord et regardons en premier lieu ce poste de bar. Ce poste de bar, en fait, donc de ce Bali 4 Smart, qui est évidemment un Bali de toute petite taille, et ben on retrouve deux postes de bar reculés, ce qui permet de gagner de l'espace. Traditionnellement, on a plutôt des flybridge ou des postes de bar à mi-hauteur, et là, le chantier a pris le parti de reculer le poste de bar tout à l'arrière, ce qui permet d'utiliser tout l'espace du bateau et de trouver une bonne ergonomie pour avoir un immense espace à l'intérieur sur un tout petit catamaran par rapport à ses concurrents. Donc voici le poste de bar qui est assez sympathique. On trouvera juste au niveau de mes pieds un support en bois qui simule en fait un accès au réservoir. Donc pour poser ses pieds confortablement et être à la barre du bateau tout en ayant les manœuvres en fait vraiment à proximité, parce que ici j'ai la barre et ici j'ai accès directement à mon piano et à un winch où reviennent en fait la plupart des écoutes et des drisses. J'ai aussi ça, et c'est assez sympathique pour le barreur, mais accès juste ici en avant du poste de bar aux deux lignes d'enrouleur, donc pour le foc autovireur ou le génois recouvrant, ainsi que le code 0. Donc ça c'est pour le poste de bar de ce Bali. On va directement cheminer le long de ces passes avant. Donc des passes avant qui sont extrêmement larges sur ce bateau. Ici, on remarque que sous le roof se dissimule une goulotte où vont courir l'ensemble des bouts qui vont au niveau du pied de mât, les rilles, les drisses, etc. Ici, on a la possibilité d'installer une petite toile d'ombrage pour les journées chaudes. Et venez, je vous invite à l'intérieur du cockpit avant de ce Bali. Donc on a un cockpit qui est extrêmement vaste et volumineux, parce que l'ensemble du bateau, vous voyez, et ça c'est vraiment la caractéristique du Bali, on voit qu'il y a un petit peu de sable aujourd'hui à la grande mode parce que c'est la tempête. Et donc on a un bateau qui est ponté entièrement, ce qui permet d'exploiter toute la surface du Bali pour avoir énormément de bains de soleil. Ici, une petite table pour prendre l'apéritif, manger, etc. C'est aussi un endroit où on peut avoir un peu d'espace privé dans les ports. Si vous êtes amarré au port, au ponton cul à quai, vous pouvez disposer de tout l'avant de votre bateau tranquillement, confortablement. On a aussi accès, et on va le découvrir ensemble, ici au guindeau. Donc au guindeau qui passe là-dessous dans les coffres, donc avec une chaîne qui ne court pas sur le pont, donc ça peut être plutôt pas mal en termes de sécu. On voit qu'il y a pas mal
Il y a pas mal de rangements disponibles. On va regarder par ici si on en voit un. Non, on n'en voit pas. Peut-être ici. Ici, on a un autre coffre qu'on va vous montrer. Donc voilà, c'est pas un coffre immense. Je m'attendais à avoir un petit peu plus grand. Mais en tout cas, on a quand même du rangement. On peut y ranger du boot, des défenses, etc. Ici, tac. Ici, on peut remarquer qu'on a un accès donc, par le biais d'une petite échelle pour monter sur le roof. Avançons maintenant au niveau des voiles d'avant. Donc, comme je le disais, on voit qu'on a un petit bout dehors qui permet d'allonger un petit peu la foulée avec des voiles de portant ou un code 0 pour le vent léger. Ensuite, revenons le long de ces grands passe-avant. Donc voilà, on a un bateau qui est quand même assez large, assez haut sur l'eau, haut de franc-bord. Ça, on le remarque tout de suite. On en fait le tour vraiment facilement. On a des petites mains courantes pour pouvoir se tenir. Ici, sur la droite, je vais simplement avoir une balancine de baume et l'accès à un riz. Le poste de barre à bâbord comme à tribord, proximité des winches. Au niveau du cockpit de ce Bali, j'ai encore quelques petits détails à vous montrer. Comme ici, l'accès à une jolie plancha. C'est assez sympa pour faire griller du poisson à l'extérieur. Ici, on a le rail de grand voile qui court ici, avec l'accès à l'écoute de grand voile sur un winch qui est destiné justement au chariot et à l'écoute de grand voile. Encore ici, on peut voir une belle cale moteur. Donc justement à ce niveau-là, qui a pas mal d'espace ici. Et donc vraiment le cœur du concept du Bali qui permet en fait de proposer des très grands espaces dans des petits volumes, c'est cette porte dite oscillo-basculante qui est une grosse et belle pièce de composite en fait, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça permet de décloisonner à loisir l'espace extérieur et intérieur. C'est la grande modularité des espaces de Bali, c'est la force du chantier. Donc il faut un peu appuyer, mais là, j'ai une porte qui remonte facilement. Tac. Il y a un petit coup de main à prendre, mais c'est assez simple. On l'a pratiqué pendant une semaine lors de notre croisière et on a vraiment apprécié parce que, vous voyez, là, il n'y a plus de frontière entre l'intérieur et l'extérieur du bateau, ce qui permet de profiter au maximum des espaces. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Bali. Contrairement aux autres modèles de plus grande taille, en fait, où on peut circuler vers l'avant, là, le chantier a pris le parti de ne plus avoir cette porte qui donne vers le cockpit avant, donc pour pouvoir justement travailler sur le plan de travail, sur la cuisine en fait, et nous offrir ici un très grand plan de travail. Alors au niveau du carré, on a beaucoup d'assises de part et d'autre. On peut rajouter quelques chaises, avoir ici un grand sofa. Et moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est justement le fait d'utiliser le carré ici pour effectuer une séparation, pour camoufler en fait l'accès au coq et à la descente. Donc ça, c'est aussi sur le cas sur plusieurs modèles de la marque, si ce n'est pas tous. Mais ça, il faudrait vérifier. Donc ici, on a un beau plan de travail. Tac, avec un accès aux poubelles, un lavabo, un joli frigo. Ici, encore une réserve de froid, un congélateur ou conservateur si je ne m'abuse. Ici, le four, les plaques à gaz. Ici, c'est très important sur un bateau évidemment, on a la table à cartes. Une table à cartes donc, qui est
plus mutualisé avec le carré, hein, qui n'est pas une table à cartes. Forcément, si, c'est une table à cartes en fait qui permet en fait toujours de faire face à la route. On s'y positionne comme ça et on peut effectuer ses travaux à la table à cartes tout en observant la route du navire. Donc maintenant, descendons dans les coques que nous allons découvrir ensemble en direct. Donc là, on est sur une version, il me semble, 3 cabines. On verra la coque propriétaire, ce qu'elle nous réserve. Donc là, on a donc visiblement à bâbord 2 cabines invitées avec un lit qui est positionné assez haut. Donc on peut facilement s'asseoir, puis s'allonger et finalement se reposer. Donc on a des petites ouvertures de part et d'autre, hein. Enfin un vitrage d'ailleurs qui est assez haut. Possibilité évidemment d'ouvrir, de ventiler, des petits interrupteurs, une penderie ici et ici pour ranger tout le nécessaire pour l'habillement, le style. Ensuite, on va retrouver une salle d'eau avec douche et toilette séparées par une paroi vitrée, de jolis miroirs, un petit lavabo. Toujours pas mal de lumière à l'intérieur. Ici, une nouvelle cabine invitée avec toujours des rangements, une penderie, de quoi ranger ses bottes de ciré et ses chaussures de ville. Un lit qui est, encore une fois, assez haut pour le coup, mais on y accède quand même facilement, et du rangement. Alors, on va continuer à cheminer dans ce Bali 4 Smart. Donc, on apprécie aussi le choix des couleurs, le choix des boiseries, parce qu'on est sur des tons qui sont assez clairs, c'est frais, c'est sympathique, c'est assez agréable. Et donc ici, on est bien dans une coque propriétaire, donc qui occupe l'ensemble de la coque. Donc nous avons ici un grand lit double sur toute la largeur de la coque, une petite assise, à nouveau cette penderie, un petit l'équivalent d'un petit bureau, petit desk, petite commode qui donc peut accueillir de nouveaux rangements. Ici encore une petite penderie. On peut évidemment fermer l'accès à la cabine propriétaire. Ça dissimule à nouveau des rangements, ici et ici. Éventuellement la possibilité, il me semble, d'y installer une tringle pour pendre vos chemises, par exemple, ou vos pantalons. Et ici, une belle salle de bain qui est pour un 38 pieds quand même, qui observe une belle profondeur. Donc voilà, on tient facilement, convenablement dans cette jolie douche. Et encore une fois, des rangements un petit peu partout. Il faut dire que Bali sait justement exploiter l'espace. C'est une des forces du chantier, c'est l'exploitation de ces espaces, la modularité de ces derniers, les agencements. Et ça, le chantier de Canet-en-Roussillon le fait plutôt bien. Ce Bali 4 Smart donc, est construit en Tunisie, hein, sur un des quelques sites de production du chantier qui historiquement est basé à Canet-en-Roussillon, qui a aussi des unités de production, par exemple, du côté à proximité de La Rochelle. Et cette unité spécifiquement est construite en Tunisie, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'est à peu près tout pour ce Bali 4 Smart, qui justement fait suite au Bali 4 Space, qui est une gamme au-dessus. En tout cas, Bali, en fait, pourquoi ce nom? Parce que le chantier a décidé de ne pas mettre donc des chiffres au cœur de sa politique de communication, mais plutôt en fait de mettre en avant les volumes qui sont offerts
en rapport justement à une certaine approche de la navigation, c'est-à-dire que le Bali est un voilier qui met au cœur de son concept le confort et justement l'optimisation, l'utilisation de l'espace au profit du farniente. Donc nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à la partager. Et à demain pour un nouveau bateau au Salon international du multicoque. Allez, ciao!